Bonsoir à tous, ici Sylvie Finger pour une nouvelle interview avec Nolwenn Mathieu à Sens, la maman de l'affaire du petit Yanis qui est placé depuis 2019 abusivement. Bonsoir Nolwenn, Bonsoir Sylvie, comment vas-tu? ça va, merci. Et toi? Ça va, ça va. Alors, écoute, on a trouvé important de refaire encore une vidéo pour expliquer un petit peu comment ça évolue ta situation ici à Sens et surtout autour de Yanis. Alors, je vais te demander de nous réexpliquer un peu toutes les démarches que tu as faites pour Yanis concernant ce suivi CMP et ces médicaments que prend Yanis. À toi la parole, Donc, Nolwenn. euh, du coup, j'ai fait une lettre à l'hôpital psychiatrique en accusé de réception pour Mhm, arrêter le suivi CMP de Yanis mhm, avec Madame Lapierre et Monsieur Lenain. Voilà, Madame Lapierre est pédopsychiatre et Monsieur Lenain est psychomotricien. ok. Voilà, là, à ce jour, Yanis, il prend toujours le médicament. Une nouvelle ordonnance cachée, voilà, Ah depuis bon? Comment le ça 27 caché? 7 2022. Comment ça caché? Tu peux nous expliquer plus? En fait, le conseil départemental m'ont toujours soutenu qu'il n'y avait pas une nouvelle ordonnance. Bien Voilà. sûr. Et en fait, dans la semaine, là, comme par magie, ils m'ont envoyé une ordonnance par email. Ah Voilà. bon? Donc, Et t'avais pas voilà. connaissance de cette ordonnance, puisque si je me souviens bien, tu nous avais dit que tu avais demandé le dossier médical à la CADA. Oui, voilà, j'avais reçu mon dossier médical de Yanis grâce à la CADA. Donc, je l'ai reçu au mois de juillet. Et l'ancienne ordonnance, elle n'était pas dans le dossier. Ah Donc, bon? elle a été enlevée du dossier, on va être clair. Hein, ils m'ont Ok, enlevé des pièces du dossier de Yanis. ok, Et Yanis est parti en consultation le 27, voilà, le 27/7/2022. ok. Voilà, sans que je sois mise au courant. Ah bon, donc tu n'as pas été prévenu de ce rendez-vous avec ce médecin? Non, non, voilà, Yanis a été convié tout seul le 27/7 à 15h18. Voilà. Et Avec, dis-moi, pourtant tu rencontres régulièrement tous ces intervenants sur le placement de ton enfant. Comment se fait-il que tu n'aies pas été au courant? Madame Lapierre, elle joue à cache-cache, hein, on va dire ça. Hein. Moi, je l'ai signalé plusieurs fois que Yanis est tombé malade. Oui, Elle m'a dit que Yanis, il devait avoir une autre maladie. Ensuite, j'appelle le CMP. Elle joue à cache-cache avec moi. Voilà, ouais, un coup, ouais, elle est à l'hôpital psychiatrique, un coup, elle est au CMP, un ouais, coup, elle est de sortie. ouais. J'ai envoyé un email pour expliquer la situation de Yanis. Pas de nouvelles. Hein, donc, Ouais, voilà. ils répondent pas. Donc, voilà, donc elle se cache, Madame Lapierre. Voilà, elle a beaucoup de choses à se reprocher par rapport à la santé d'Yanis, hein, qui est détruit avec ce Risperdal. Mhm. Donc, voilà, hein, donc Yanis, il prend encore du Risperdal et du coup, voilà, il est plus suivi. Donc, il n'a pas à prendre du Risperdal sans voir De de médecin? docteur. Hein. Bah oui, Donc, parce que s'il n'y a pas de médecin derrière prescripteur. Et là, donc, tu nous dis que cette semaine, ils t'ont balancé une ordonnance. voilà, par email. Voilà. Et ils m'ont Incroyable. soutenu. Non, mais vous l'avez eu déjà. Non, elle était plus valable parce que j'avais l'autre, qui est pourtant même la famille d'accueil m'a dit non, non, elle est de l'autre mois, il n'y a pas de souci, Donc, du 05. on voit bien le tour de passe-passe, là, tu vois. C'est incroyable ce qu'ils font quand Voilà. même. Voilà, donc Et ils dans m'ont ton dos. bien menti parce que moi j'ai dit que l'ordonnance elle était caduque et que j'allais me retourner contre la famille d'accueil. Hein, voilà, je voulais porter plainte moi Oui, oui, et oui. contre le conseil départemental. Hein, Mhm. voilà, donc ils ont eu un peu peur, on va dire les choses Oui, comme oui. ça. Mhm. Et Yanis avait rendez-vous lundi, voilà, Mhm. au pédopsychiatre. Et Yanis n'est pas venu parce que le conseil départemental a refusé que Yanis parte voir un pédopsychiatre, que ça fait le troisième rendez-vous qui est refusé. C'est Voilà, incroyable. chercher l'erreur. Donc, ce C'est pédopsychiatre, pour c'est bâillonner toi. Yanis. Voilà, Voilà. c'est pour bâillonner Yanis. Donc, c'est toi qui avais pris ce rendez-vous avec ce médecin en libéral sur Paris. Oui, ça fait 3 rendez-vous depuis l'année dernière. C'est Ok, la guerre avec le ok, conseil ok. départemental. Ils veulent pas que Yanis il voie un pédopsychiatre en Autre, libéral autre, que j'ai voilà, choisi, qui est autre très que le bien. CMP, autre que le CMP. Donc, on voit bien qu'ils placent systématiquement des médecins de chez eux. Voilà. Il n'y a Ouais. que le CMP qui est tout beau, tout rose pour les enfants. Voilà. Donc, il y a Et bien c'est des choses, gratuit, mais c'est pas. il y a bien des choses à cacher, en fait, derrière tout ce placement.
bah, qui est un placement parmi des milliers, hein, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas que Yanis qui subit une situation comme ça, bah, de médication abusive pour le faire taire. Parce que bah, le parcours de Yanis, il est chaotique. Ouais, tu peux t'exprimer, Nolwenn, vas-y. Donc, du coup, bah voilà, et j'ai dit au conseil départemental tous les rendez-vous médicaux. Là, Yanis, mercredi, il y a une nutritionniste qui est venue à la maison, voilà, parce que Mhm. Yanis, il a beaucoup pris de poids avec ce médicament Risperdal. Et Ouais, à cause de eux, du conseil départemental et de ce monde-là, ouais, autour de Yanis, ouais, Yanis doit faire un régime alimentaire. Vous imaginez, à 10 ans, un ouais, régime alimentaire. ouais. Pauvre enfant, il Et peut plus manger comme il veut. oui, à cause Il des est privé de médicaments. tout. Voilà, à cause des médicaments. Et puis, ben, il y a pas que la prise de poids en plus, hein. Yanis a d'autres effets secondaires. Tu peux nous rappeler lesquels? Bah, Yanis a des palpitations au cœur. Mercredi, par exemple, il était en visite avec moi à la maison. Donc, d'un coup, il fait du vélo électrique. Voilà, son cœur, il s'est mis à palpiter. Donc, voilà, donc il peut plus faire de sport. Ouais, Voilà, c'est dingue. il était pas bien. Donc, C'est pas j'ai dû l'asseoir. possible. Voilà. Ouais, ouais, ouais. En transpiration, les yeux dilatés. Ouais. Voilà, Oh des là là boutons là de là là plus en là. plus sur son visage. Et puis, elle est pas mal celle-là. Son Ouais, éducatrice référente, ouais. Madame Morcelli, me soutient que Yanis, il a De de l'acné. l'acné. Regardez, madame, il a Ouais, des points. Mais ouais, ouais, il ouais. en a même pas sur son Ouais. front, en Elle est fait, des points. dermatologue, elle est dermatologue, cette éducatrice de l'ASE. Ah oui, bah oui, elle est dans tout, en fait. Donc, Mais ils du en ont coup, pas bah marre de voilà, se foutre de Yanis. toi. Ils en ont pas marre de se payer ta tête. Voilà, donc du coup, Yanis a toujours ses effets secondaires graves. Et Oui. voilà, ses yeux, c'est pareil, hein, il peut pas quitter ses lunettes. Donc Mhm. du coup, il aura un rendez-vous à l'ophtalmo. Voilà, Mhm. c'est pas la première fois, Ouais. ça fera 2 fois à cause Ouais. de l'atarax la dernière fois, Oh là 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 voilà, là que là là Madame là là Lapierre là. avait prescrit. Yanis, avant de son placement, n'avait pas de problème de vue. Il Mhm. clignote, il a mal à ses yeux. Oh le Donc, pauvre. c'est à cause de Madame Lapierre et de Ouais. tous ces Ouais. psychotropes. Ouais. C'est à se demander si c'est vraiment des médecins qui suivent les enfants. Parce que ils n'écoutent pas les effets secondaires, ils s'en fichent. C'est Ils disent incroyable que c'est ça. d'autres maladies. Voilà ce qu'a dit Voilà. Madame Voilà. Lapierre. Je dis Ouais. Madame Lapierre, Yanis était en bonne santé avant qu'il Mm. soit placé. Et Mm. maintenant, il a une autre maladie. Bah, elle est Mm. pas mal celle-là, hein, Et franchement. laquelle, quand on sait que dans son dossier MDPH, ils écrivent seulement des troubles de comportement. Alors tu peux nous en parler Voilà. un peu de ces troubles de comportement et de ce que tu remarques toi chez Yanis? Bah, en fait, dans le dossier MDPH, ils disent que voilà qu'il a des troubles de comportement depuis plusieurs années. Et ça, c'est Madame Lapierre qui a marqué ceci dans le dossier de Yanis. Ok, Mais moi, j'ai aucune preuve en fait, parce bien qu'ils veulent sûr. pas que Yanis soit suivi ailleurs. Et quand on sait qu'en plus, le parcours de Yannick, il a été chaotique et fait de maltraitance et de violence. Tu peux nous répéter ça, s'il te plaît? Bah, Yanis, il a été à laver au grand air à Caramel. Donc, une éducatrice, bah voilà, hein, lui a fait beaucoup de mal. Elle Mm. l'a suspendu directement dans les escaliers. Mm. Elle a balancé sur le lit, griffé, étranglé, bah voilà. Hein, Ouais, ouais, ouais. donc, voilà. Ça arrivait à la vie au grand air. Mhm. Cette éducatrice en question, bah voilà, j'en ai parlé à Madame Marco, hein, Ouais. voilà, j'ai Elle vu n'a mon pas été enfant comme ça déplacée. à la Ouais, maison, j'ai prévenu, hein, elle voulait pas que je porte plainte. ouais, Cette éducatrice a nié en bloc, elle est ouais, partie sur le groupe des adolescents, ouais. et ensuite Yanis est parti à Soucy dans une famille d'accueil chez Madame Pia, Et là, et là c'est pareil. reparti, elle Encore a des retapé violences. et perdu son Encore des sang-froid et violences. enfermé avec un verrou dans sa chambre. J'ai dit à Ouais. Madame Cellier, allez Mm. voir Yanis, il me dit qu'il est enfermé avec un verrou, qu'il peut pas sortir. Ouais. Elle me dit, non, c'est pas Incroyable. possible. Elle a été, Incroyable. il était enfermé avec un verrou. Elle avait installé un verrou sur la porte de mon enfant de sa chambre. Est-ce que ce sont des enfants placés ou est-ce que ce sont des prisonniers pour qui vivent tout ça en placement? Et en plus, Même donc, pas on sait que pouvoir aller aux Yanis, toilettes. voilà, même pas pouvoir aller aux toilettes. Il Incroyable. devait taper dans la porte. J'ai envie de faire pipi, j'ai envie de Ouais, ouais. sortir. Comme un prisonnier, hein, comme un prisonnier. Voilà, comme un Voilà. prisonnier. Est-ce Voilà. qu'on Et peut c'est pour encore ça dire qu'il que a c'est des sauté par la placements, fenêtre. c'est pas des placements, hein. On n'est plus du tout en phase de placement. Pour moi, c'est des séquestrations forcées.
Voilà, c'est une séquestration. Donc Voilà. Yanis, avec tout ça, voilà, hein, dans notre famille, nous, il a jamais subi cela. Et depuis qu'il est placé, voilà, il lui arrive tout ça sur Yanis. Ouais. Tapé, Ouais. drogué, Ouais. bâillonné, Ouais. voilà. Ouais. Et Ouais. c'est pas possible pour un petit garçon Non. de 10 ans. C'est pour ça qu'il a fugué. Ouais. Il veut tout le temps fuguer. Et il veut rentrer à sa maison. Il écrit des lettres à la juge des enfants pour arrêter le médicament et rentrer. Il dit au conseil départemental, personne ne l'écoute. Eh oui, comme beaucoup d'enfants. La parole n'est pas prise en compte de Voilà, Yanis. voilà, on n'écoute pas l'enfant. Et pourtant, il a 10 ans, il peut être entendu à cet âge-là, il est capable de le dire ce qu'il veut, lui. Tout à fait. C'est incroyable, hein. Donc en fait, tout ce que tu fais là, c'est un peu comme si tu tournais en rond, puisque de toute façon, d'un côté, ils t'envoient un courrier et ils te disent, il est plus pris en charge au CMP, mais de l'autre côté, ils ne te laissent pas non plus, toi, assurer le suivi de ton enfant et l'emmener chez un autre pédopsychiatre, ni arrêter le traitement. Donc c'est du grand n'importe quoi ce qu'ils font là. Je sais pourquoi ils veulent pas que j'emmène Yanis dans un nouveau pédopsychiatre, voilà, sur Paris. Ouais. Comme j'ai dit, c'est un très bon spécialiste. Oui, parce que toute la vérité va éclater et ça sera fini pour eux. Voilà, Yanis va parler. Ouais. Tu penses que Yanis a dû subir des choses très graves avec tous les déplacements qu'il a subis à droite et à gauche dans le pays? Oui. Et puis maintenant, il parle de préservatif. J'ai eu la maîtresse là, de l'école de Paron. Yanis parle de préservatif. Il parle de sexe. Oh là là. Donc sexualisé aussi. On voit qu'il a été sexualisé aussi, ton enfant, en fait. Et c'est peut-être ça qu'ils essayent de cacher, en fait, en le médiquant. Voilà. C'est ça, de le bâillonner. Voilà, c'est ça. On le bâillonne. Voilà, c'est de le bâillonner parce qu'ils ont peur que Yanis y parle. Parce qu'en arrêtant tous les psychotropes, Yanis, déjà quand même, il a sa mémoire, heureusement. Mais il y a certaines choses qu'il oublie. Voilà, tout va revenir. Et puis là, ils vont tous tomber, en fait. Voilà, donc c'est ça qu'ils ont peur. Ils ont peur de ça, d'assumer leurs responsabilités. Voilà. Oui, voilà. C'est terrible, hein. C'est terrible parce que toi, tu es en train de te battre et tu fais des courriers à droite et à gauche et personne répond et tu tournes en rond et ils te menacent et ils te convoquent à des entretiens. Et finalement, le problème, c'est pas toi. Pendant la réunion, quand j'étais en réunion au conseil départemental, vous vous souvenez quand on vous a coupé les visites, déjà, Madame Mouton, elle avait dit que Yanis, il voulait pas me voir. C'était faux parce que tous les mercredis, j'avais Yanis en appel médiatisé quand il était dans sa famille d'accueil. Il pleurait. Il a dit, maman, c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Madame Mouton, elle dit n'importe quoi. Donc en fait, ils ont donné le médicament à Yanis et arrêté les visites juste pour le droguer, lui monter la tête. Et là, en fait, comme tu dénonces, de nouveau les menaces de te suspendre tes visites. Les menaces, il faut que j'arrête. Mais en fait, moi, j'arrêterai pas, en fait. J'arrêterai jamais pour Yanis. Fils. Et t'as raison, parce que il est placé à la protection de l'enfance, mais on voit bien qu'il est en danger, il est pas écouté. Et c'est à se demander, si ces gens sont humains, s'il y a encore de l'humanité chez eux. Parce que la destruction de Yanis, que j'étais pas d'accord, tout ce qu'ils font à Yanis et que je suis pas d'accord pour la destruction de mon enfant, voilà. Et tu consens pas à ça. Pas laisser faire. Tu consens pas à ça. Ouais. Plus tous les rendez-vous. Alors, j'ai pris un rendez-vous chez un psychomotricien qui a appelé le conseil départemental. J'ai un devis. Vous nous avez envoyé le devis pour qu'on le paye. C'est à vous, hein. Vous détruisez mon enfant. Après, le neuropsychologue, on a un rendez-vous également. Vous nous avez envoyé le devis pour que nous, on paye. Oui, parce que Yanis, il a jamais passé de test, rien du tout. Voilà. Et moi, je veux du libéral. Donc, en fait, je prends tous les rendez-vous. Mais vous venez avec trop de papiers, vous prenez trop de rendez-vous. Mais excusez-moi, mais ce qui a été dit pendant l'équipe éducative, de prendre tous les rendez-vous pour Yanis. Donc, c'est ce que je fais, en fait. Il y a un aménagement scolaire. Et là, encore une volonté de te barrer la route pour que tu n'emmènes pas ton enfant chez tous ces médecins avec qui tu prends rendez-vous. Incroyable. Voilà. Donc, eux, ils veulent me mettre des bâtons dans les roues, mais l'éducatrice, de toute façon, j'ai sa signature comme quoi elle acceptait tout. Donc, elle ment, en fait. Elle ment. Voilà. Voilà. Elle veut rien savoir. Voilà. On n'est bien entendu pas les seuls dans ces situations dramatiques, hein.
Dans Lyon, il y a beaucoup de victimes et nous le savons, comme dans les autres départements. Mais voilà, on dénonce, mais qu'est-ce qu'elles font les autres victimes? Où est-ce qu'elles sont? On ne sait pas. On lance des appels à ce que des victimes nous rejoignent et témoignent. Mais visiblement, à Sens, ben, les parents préfèrent se taire. C'est terrible, hein. C'est terrible. Oui, ils se taisent, malheureusement. Ben, en tout cas, nous, on se bat, Nolwenn. On va pas lâcher l'affaire. On lâche rien. Nos enfants, ils ont des droits, hein. Et là, ce sont les droits humains qu'on bafoue et ce sont des enfants qu'on détruit. Et là, on parle des nôtres, donc de Leroy, de Yanis et de bien d'autres. Donc, oui, ça, écoute, hein, Nolwenn, je reviens très très vite vers toi. Oui. Et puis, relayez la vidéo, les gens. Donc, l'histoire de Nolwenn et de Yanis à Sens, placement abusif. Je vous remercie à tous. Bonne soirée. Bonsoir Nolwenn, à bientôt. Au revoir Sylvie, à bientôt.